Alors, c'est absolument vrai qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Et je ne sais pas pourquoi. Mais vu que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va se morfondre parce qu'on n'a pas eu de chance? Puis à partir de là, ça devient sa propre faute. Ou on va se dire, ok, j'ai pas eu de chance jusqu'à maintenant, donc je dois compter sur moi-même et je dois développer les ressources à l'intérieur de moi pour avancer. Moi, si j'accepte de faire un film comme celui-là, c'est parce que j'ai eu de la chance, j'ai appris un certain nombre de choses et c'est vrai que j'ai envie de les transmettre parce que d'autres gens peuvent apprendre de ça et les retransmettre plus loin. Exactement. Ouais, ouais. Alors c'est aussi une part du projet Equilibrium, c'est qu'une fois que la formation est faite, une fois que les jeunes ont bien compris ce que vous venez de dire, quoi, qu'ils ont accepté en fait qu'eux étaient responsables de leur vie et qu'ils pouvaient devenir responsables de la vie des autres, mais qu'en fait leur truc c'était à eux ensuite d'enseigner ce qu'ils avaient appris. C'est vrai. Donc ce qui est intéressant avec le projet Equilibrium, c'est qu'une fois que les jeunes sont formés ici, ce qui est intéressant c'est de pouvoir les envoyer dans d'autres pays, dans des projets environnementaux, parce qu'il s'agit d'environnement, mais vu que c'est impossible de parler d'environnement sans parler de l'être humain, je pense que c'est une pierre deux coups à faire, c'est éduquer une personne, c'est le principe de élève-maître, enfin maître-élève, élève-maître. Et en fait, ce que vous dites, c'est vraiment le transmettre ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir. Il y a toute la logistique. En fait, transmettre une expérience plutôt qu'une connaissance. Et je crois que ça, c'est la différence entre un enseignant ou un maître. Le maître, il transmet une expérience, un enseignant, il transmet une connaissance. Ce qui est beau, c'est quand l'enseignant peut être un maître aussi. Et à ce moment-là, on peut parler de choses vraiment humaines. La motivation, la peur, le doute. Tout ça, c'est des choses qui sont normales dans la vie. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de ne pas être toujours sûr de soi ou de ce qu'on doit faire. Vous avez peur, vous, dans vos Bien projets? sûr, Okay. bien sûr, moi j'ai peur souvent. D'accord. Mais c'est pour ça que je m'entraîne aussi autant pour avoir de la réserve par rapport aux risques et aux dangers. C'est une peur de quoi? J'ai eu des moments de peur, de rater, des moments de peur de ce que je devais entreprendre, quels étaient les choix que je devais faire. Perception des autres. Perception des autres, risque physique dans mon ballon autour du monde, sur le Pacifique. On avait des vents très lents, on s'est dit on va peut-être devoir amérir dans des vagues de 10 mètres et puis attendre une semaine que les gens viennent nous chercher. Et c'est là que je réalise que la peur, c'est quelque chose qui est normal et avec lequel il faut accepter de jouer. Est-ce que vous avez peur que je sois bien clair, il ne faut pas jouer avec le risque et le danger. Mais on peut jouer avec sa peur. Parce que la peur, le plus souvent, c'est simplement le signal qu'on est en train de marcher en dehors de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on est dans une zone d'insécurité parce que c'est nouveau. On n'a pas encore été préparé pour ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours aller titiller un petit peu, cette zone d'inconnu autour de soi. Tant qu'on reste dans sa zone de confort, c'est dangereux parce que les vents de la vie vont nous pousser d'un côté ou de l'autre avec des crises, des pertes, des deuils, des échecs, etc. Puis on sera complètement désarmé, plutôt que de savoir qu'on peut être en zone d'inconnu, on peut être en zone de peur, et puis ça éveille aussi une certaine conscience de soi-même. On ne peut plus faire comme d'habitude, comme toujours, comme on a toujours fait. On est obligé de se dire, ok, ce que j'ai appris jusqu'à maintenant ne suffit plus, comment est-ce que je peux faire pour trouver d'autres ressources pour avancer? Donc c'est un processus très actif. Donc en fait, il faut avoir une idée quand même de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie d'accomplir. Donc de nouveau, on parlait de diversité. Donc si on ne connaît pas les possibilités qu'on a, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller. Moi, je pense que c'est pas seulement qu'il faut être sûr de ce qu'on veut faire, il faudrait être un peu plus sûr de ce qu'on aimerait être. On aimerait être quoi comme être humain? Quel genre de vie on a envie d'avoir? Quel genre de contact avec les autres? Quel genre de confort? Quel genre de risque? Quel genre de situation, etc. Ça c'est important d'y réfléchir. Et puis de se visualiser un petit peu dans la situation qu'on aimerait être. Et puis ensuite savoir qu'entre ce qu'on a visualisé et puis le point de départ qui est maintenant, il y a un certain travail. Parce que là, les choses ne viennent pas toutes seules. Moi, j'ai eu de la chance dans mon éducation, mais je n'ai jamais rien réussi dans mon tour du monde en ballon ou dans Solar Impulse sans travailler énormément. D'accord. Donc mais le travail, ce n'est pas le but en soi. Le travail, c'est le moyen pour arriver au but qu'on s'est donné. C'est l'action que vous êtes donnée. Enfin, c'est la suite de votre pensée, en fait. C'est la suite de votre être
entier, crédible, Oui. qui fait que ça a donné ça. Oui. Oui. C'est plus comme si Bertrand Piccard était chaque fois dans une spirale dans laquelle il était pris, il disait ah bah tiens, et qui prenait ses opportunités en disant ah tiens, il y a ça qui est intéressant, ça me ressemble, ça me ressemble. Mais c'est juste, je fonctionne beaucoup en reconnaissant les choix qui se présentent à moi et en disant oui ou non, je prends ou je prends pas. Et en majorité, j'essaye de prendre. En majorité, j'essaye d'essayer les nouvelles choses. J'essaye de me dire, ça c'est plus de oui que de non. Yes. Excellent. Donc le oui, ça amène vraiment à des opportunités qu'on n'aurait jamais pu penser en fait. Parce que ça amène à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais alors, qu'on soit bien d'accord, il y a certaines fois où il faut dire non. Il y a certaines choses qu'on sait qu'il ne faut pas essayer, parce que d'autres ont déjà essayé, ça ne sert à rien qu'on fasse les mêmes erreurs. Okay. Des comportements de délinquance, des comportements de toxicomanie, etc. D'autres ont déjà testé. Ouais. Ils ont déjà vu que ça ne marche pas. Ça ne sert à rien d'essayer soi-même. Donc je pense qu'il y a quand même un certain cadre dans lequel on peut opérer et s'épanouir, et il y a certaines limites à ne pas franchir. Mais il y a moins de limites que ce qu'on croit. Donc il faudrait Parce changer. que la plupart, en fait, on se bat, et les jeunes souvent se battent contre des limites de société, des limites physiques, des limites légales, etc. Ouais. Ce n'est pas là contre qu'il faut se battre. Il faut se battre contre les limitations qu'on s'inflige à soi-même. Chaque fois qu'on se dit « j'ose pas, c'est trop difficile, je vais peut-être rater, les autres vont peut-être se moquer de moi, pourquoi est-ce que j'essayerai un truc où je risque d'avoir des problèmes ?» Alors que c'est justement dans cette peur d'échouer, cette peur de ne pas être à la hauteur, qu'on doit pouvoir se lancer. Ouais. C'est là qu'il faut avancer. Ok. Vous avez parlé de toxicomanie. Je vais parler de toxicomanie, je vais parler d'addiction. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être addict à ce que vous êtes en train de faire et que pour finir, on arriverait à choisir à quoi on peut être addict et qu'on a ou le choix d'être addict à des drogues, à des molécules qui modifient notre perception des choses, ou alors à des actions qui peuvent aussi modifier notre perception des choses. Moi, je n'ai pas l'impression d'être addict à ce que je fais, okay. Parce que je ne fais pas une grande expédition aérienne tous les 3 mois. La dernière date d'il y a maintenant bientôt 13 ans, et depuis 13 ans, je ne fais que de préparer la suivante. Donc, ce n'est pas vraiment que je suis tout le temps dans un truc qui me fasse m'évader de moi. Au contraire, je crois que je suis très en contact avec ce que je suis, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais être. Et je sais qu'il y a beaucoup de boulot à faire pour arriver au stade suivant. Et Solar Impulse, c'est le stade suivant. Mais ce n'est pas vraiment une addiction à l'aventure d'en faire une tous les 13 ans. D'accord. Ok. Donc il n'y a aucune... Par contre, je suis peut-être addict à mon besoin de me sentir bien et de